Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, ce rendez-vous hebdomadaire chaque vendredi. Je vous propose du contenu orienté course à pied, des conseils, des invités, des experts. Et aujourd'hui, je voulais répondre à une question posée par Violaine, mais que l'on me pose très régulièrement en tant qu'entraîneur. Voici sa question. Sébastien, j'ai raté ma séance mardi. Est-ce que je la fais mercredi ? Est-ce que je décale tout mon plan ? Est-ce que ma préparation est fichue ? Alors si tu t'es déjà posé cette question, rassure-toi, tu es loin d'être seul et j'ai même envie de te dire une chose dès le début de cet épisode, limite on pourrait le stopper juste après cette introduction. Non, une séance ratée ne va pas ruiner ta progression. En revanche, la manière dont tu vas réagir, elle peut avoir des conséquences. Sans plus attendre, je te laisse profiter de cet épisode. J'ai raté une séance dans mon plan d'entraînement. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je te souhaite une très bonne écoute. Alors, lorsque l'on prépare un objectif, je crois que parfois on oublie quand même une chose essentielle. C'est que nous ne sommes pas des sportifs professionnels. Ce n'est pas notre activité au quotidien. Nous avons une famille, peut-être des enfants, et puis la semaine ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. Il y a des réunions qui débordent, une période de vacances comme c'est le cas en ce moment, et puis des nuits qui peuvent être parfois très courtes. Un enfant malade, une température excessive comme avec cette canicule, et parfois aussi tout simplement une grosse journée professionnelle qui peut nous vider complètement de notre énergie. Alors quand arrive une séance sur le plan d'entraînement à réaliser tôt le matin, tard le soir, c'est parfois compliqué. Il arrive qu'elle saute. Mais le problème, je vous dirais, ce n'est pas la séance qui va être ratée. C'est souvent cette culpabilité, vous voyez, qui arrive juste après. On se dit, mince, j'avais une séance à effectuer, j'ai pas eu le courage de me lever, j'ai pas eu la force de ressortir après être rentré à la maison le soir. Et là, vous entrez dans un cercle qui va peut-être vous faire broyer un petit peu du noir parce que vous n'allez pas respecter votre plan d'entraînement qui est, lui, tiré au cordeau, ficelé sur 12 semaines. Sauf que, ce que je dis régulièrement, le plan d'entraînement, pour moi, c'est une gomme, un crayon, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir être recomposées au fur et à mesure des semaines. La vie, si je reprends l'expression correspondant à un film, n'est pas un long fleuve tranquille et il faut bien évidemment prendre conscience de tout cela. C'est dans ces moments-là qu'il faut être capable de ne pas perdre pied et de pouvoir rebondir pour que le plan continue. Et on va voir que c'est pas si grave que cela de rater une séance ou du moins de la sauter si on ne peut pas l'effectuer. Alors je vous dis ça, mais c'est pas aussi facile que ça parce que quand vous allez ouvrir votre application d'entraînement, iDo en ce qui me concerne, on regarde le plan, on voit que cette séance n'a pas été réalisée et vous avez cette petite voix à l'intérieur qui vous dit « Attention, tu vas prendre du retard, tu risques de perdre ton niveau, tu n'iras peut-être pas au bout de ton objectif. » Bon, cette petite voix, elle nous raconte souvent n'importe quoi. Imagine que ta préparation soit un immense mur que tu es en train de construire. Excusez-moi cette image, c'est le fils de maçon qui parle. Chaque séance va être une petite brique. Et si tu oublies de poser une seule brique, est-ce que ton mur va s'effondrer ?
Bien sûr que non. Alors en revanche, si pendant de nombreuses semaines, tu arrêtes de construire ce mur, là, effectivement, ça va devenir un petit peu plus compliqué. La progression dans notre discipline qui est la course à pied, eh bien, ça fonctionne exactement de la même manière. Ce ne sont pas une séance, 2 séances prises de façon indépendante qui seraient amenées à ne pas être réalisées, qui vont compromettre l'intégralité de ta préparation. Par contre, la régularité, ces semaines, ces mois d'entraînement, c'est ce qui va te faire progresser et non pas une séance qui viendrait de façon isolée à être sautée ou complètement loupée. Alors, ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est pourquoi ta séance a été ratée, pourquoi elle a été sautée, pourquoi elle n'a pas été réalisée. Est-ce que c'était dû à un imprévu? Est-ce que tu as eu une réunion qui s'est terminée trop tard? Un enfant malade qui te contraint à rentrer rapidement à ton domicile? Ou bien est-ce que c'était une douleur inhabituelle? Là, il faut être encore un petit peu plus prudent, ou bien simplement parce que tu étais épuisé. Les raisons, tu vois, elles sont multiples, elles sont multifactorielles. On a, un environnement qui est quand même très, très stressant. On peut être débordé sur, de nombreux points par moment. Selon la raison que tu pourras identifier, la réponse à cette, séance ratée ne sera pas forcément la même. Parfois, il est même recommandé de ne pas courir. Ça peut être la meilleure décision que tu vas prendre. Je me rappelle au retour d'un voyage en Crète, on était, arrivés le lundi soir, le mardi matin, j'avais repris mon activité, d'enseignant et j'avais une séance à faire le mardi soir. Sauf que cette bascule entre les vacances, le transport, la reprise d'activité, ça avait sans doute créé beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, bien qu'étant au sortir de vacances et au bout de 2 fractions après, le début de cette séance d'intensité, eh bien, le mollet a commencé à siffler, mal de dos également. Donc la sage décision que j'aurais dû prendre, c'est de ne pas aller courir en écoutant un petit peu plus mes sensations et en respectant un petit peu moins le plan. Donc, si tu sens que tu accumules de la fatigue depuis plusieurs jours, que ton corps est vraiment fatigué, toi, quand les vacances approchent, on sent que on n'a plus vraiment l'énergie pour sortir. Le repos, pour moi, n'est pas forcément un échec. Au contraire, il fait partie intégrante de l'entraînement et c'est pendant ces périodes où l'on va récupérer que le corps va pouvoir s'adapter. Ça ne servira à rien d'apporter une charge supplémentaire parce qu'on veut absolument tenir son plan. Au contraire, on va créer des dommages qui seront peut-être beaucoup plus préjudiciables sur les semaines à venir. La plus grosse erreur, selon moi, ce serait de vouloir absolument rattraper la séance. On le voit très souvent, je le vois moi au sein de l'association, parmi les athlètes que je peux encadrer, qui me disent, «Bah, je vais peut-être, courir 2 fois demain» ou alors «Je vais ajouter, un petit peu de kilomètres sur ma prochaine séance» ou «Je ferai ma séance de fractionné et juste après je ferai ma sortie longue». Et là, je t'arrête tout de suite, je dis non. Le plan d'entraînement, c'est pas comme une to-do list sur laquelle il faut effectuer toutes les tâches qui vont être réalisées. Il est construit avec une forme d'équilibre, parfois précaire, hein. Au démarrage, on se dit, je peux courir le mardi, le jeudi, le samedi, c'est 3 séances par semaine et ça va rentrer dans mon planning. Et puis, une réunion vient se greffer ici, un déplacement professionnel par là, un enfant malade, un impératif auquel on n'avait pas pensé, une panne de voiture. Et là, bah, tout s'effondre. Alors non, tout ne va pas s'effondrer parce que par un accompagnement, on peut recalibrer, décaler, ajuster. Mais on sait que dans un plan d'entraînement, on va avoir des séances qui vont être majeures, des séances difficiles, d'autres plus faciles avec des temps de récupération. Par contre, si tu commences à déplacer toutes les séances les unes après les autres, tu risques d'une part d'accumuler beaucoup de fatigue, parfois même d'aller jusqu'à la blessure. Ton plan risque de manquer de cohérence. Donc c'est en cela qu'il est important d'avoir conscience de ces séances. Quels sont les objectifs? Puisque derrière chaque séance, on va mettre un objectif. Est-ce que cette séance-là que j'ai ratée était
importante, majeure pour mon entraînement, ou est-ce qu'il s'agissait simplement d'une sortie footing? Et est-ce que si je me sens pas bien, est-ce que si j'ai raté entre guillemets, enfin j'aime pas trop cette séance de raté parce que si on a raté une séance, c'est qu'on avait des choses 1000 fois plus importantes à réaliser, et je dirais que l'entraînement, les séances dans notre vie quotidienne, c'est la priorité des choses secondaires. Voilà un petit peu comment je vois l'entraînement. Il y a beaucoup de choses qui passent quand même avant nos séances d'entraînement, avant que l'on soit, on va dire, miné par le fait d'avoir manqué une séance. Mais après, c'est propre à chacun, en fonction de comment vous allez penser la course à pied au sein de votre quotidien. Que faire concrètement? Parce que là, c'est tout l'enjeu de cette capsule. Une fois que l'on a, raté, manqué, non réalisé une séance, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? Moi, je vais te donner quelques règles très, très simples. S'il s'agissait, cette séance ratée, s'il s'agissait d'un footing en endurance, laisse-la passer. Repose-toi, ne culpabilise pas, et de toute façon, le maître mot, ce sera de ne pas culpabiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu la laisses passer et tu reprends le programme prévu normalement dans la suite de ta semaine. Si tu as raté une séance importante, comme une séance d'allure spécifique, une sortie longue qui peut avoir son importance si tu prépares des distances très très longues, tu peux peut-être la décaler d'un jour. Parce que parfois on se dit la météo elle est pas bonne, il fait trop mauvais, trop de pluie, trop de froid, trop de chaleur. On peut envisager une fenêtre de tir avec un décalage d'une journée. À condition que cela ne désorganise pas complètement ta semaine. Et si ce décalage va entraîner derrière en cascade un décalage des 3, 4, 5 autres séances derrière, alors on oublie, tu passes à la suite, et le meilleur choix pour moi, c'est souvent d'aller au plus simple, sans pour autant se prendre la tête à vouloir tout restructurer. Il y a des semaines où ça va pas passer comme on le souhaiterait, eh bien ce n'est pas grave, on ajuste et on recale sur la semaine qui suit. Une séance prise parmi l'intégralité de ton plan marathon, de ton plan 10 km, ça ne va pas complètement faire effondrer toutes ces bases que tu auras construites sur les semaines précédentes. Et je vais même aller plus loin. Je préfère de loin un coureur qui me dit « Seb, j'ai manqué une séance », qu'un coureur qui va s'obstiner à courir malgré une fatigue qui est déjà très installée ou une douleur qui est sous-jacente. Parce que si tu n'écoutes pas ton corps, dans les jours, dans les semaines qui vont suivre, tu seras peut-être privé d'entraînement pendant 3-4 semaines. Donc moi, je ne veux pas forcément aller sur ce terrain-là. On va préserver son corps, on est à l'écoute de ses sensations, et parfois, eh bien, il faut accepter peut-être de baisser de pied, d'être à côté de ses pompes pour ensuite pouvoir repartir de l'avant. C'est ce que j'avais appelé ces temps faibles. Comment gérer ces périodes où on n'a pas forcément une grosse énergie, on n'a pas forcément beaucoup d'envie, mais on continue à avancer. Et moi, je préfère de loin m'accorder une journée sans course à pied, peut-être pour aller marcher, pour aller faire un peu de vélo, pour aller nager. Alors j'aime pas nager, mais si vous êtes adepte de cet élément aquatique, allez-y. Que de vouloir vous obstiner à mener une séance de course à pied, aussi difficile soit-elle, et que derrière vous soyez handicapé, pénalisé pour la suite de votre semaine, la suite de votre préparation, et que votre saison soit totalement perturbée, voire stoppée parce que blessure, parce que grosse période d'arrêt. Petit exemple. Tu prépares un marathon sur 12 semaines. Tu cours 3 fois par semaine. Tu vas réaliser, d'après le plan, 36 séances d'entraînement. Ça peut être un petit peu plus si tu veux rajouter des petits footings de récup. Mais si tu rates une séance, elle ne représentera que 2,5% du volume total de ton entraînement. 2,5%. Tu te doutes bien que ce ne sont pas ces 2,5% d'entraînement non réalisés qui vont mettre à mal et perturber, voire totalement anéantir tout le travail que tu auras fait pendant les 2 mois précédents. Évidemment que non. En revanche, si tu commences à vouloir tout rattraper, à supprimer des jours de récupération, à courir fatigué, là, tu vas vraiment prendre un risque. Je le rappelle, sois à l'écoute de tes sensations, de ton niveau de fatigue, parce que il y a le plan,
il y a ce qui est prévu et il y a ce qui sera réalisé. Ça, c'est un travers de prof. On a cette programmation et on verra vraiment à la fin ce qui a été réalisé et il faut parfois recomposer. Dans le meilleur des cas, évidemment, c'est que toutes les séances puissent être passées, mais on le sait, il y a des impératifs qui font que tel jour, ça ne pourra pas être le cas. Finalement, ce qui fait progresser un coureur, ce n'est pas la perfection. On tend tous à vouloir réaliser son plan sans déborder, en faisant peut-être plaisir à son entraîneur, en voulant absolument que toutes les séances qui sont positionnées puissent être validées derrière. Je dirais que la perfection, elle n'existe pas et je serais bien mal placé pour vous dire que je réalise toutes les séances que je dois faire sur mon plan d'entraînement. Il y a des semaines, il y a des jours où ça ne rentre pas dans l'agenda et je ne culpabilise plus aujourd'hui quand la séance n'est pas faite. Je recompose. Je décale, j'ajuste en fonction du temps qui m'est également accordé. Et si aujourd'hui, je dirais, je suis relativement préservé des blessures, c'est que je ne rentre jamais dans cette zone rouge où je sens vraiment que la fatigue va être présente, qu'une douleur va pouvoir peut-être m'handicaper. Alors, un coureur qui n'a absolument pas de bobo, je ne sais pas si ça existe. Il y a toujours des petits tiraillements, mais il faut, entre guillemets, prendre conscience de ce tiraillement. Est-ce qu'il s'agit d'une courbature suite à l'effort réalisé la veille ou l'avant-veille, ou est-ce qu'il s'agit vraiment là d'une atteinte musculaire, une atteinte ligamentaire? C'est là où il faut avoir cette capacité d'écoute et il ne faut pas hésiter à aller pousser la porte d'un cabinet de kiné pour au moins avoir quelques conseils et être rassuré pour pouvoir enchaîner et aller de l'avant. Aujourd'hui, je dirais que pour avoir cette capacité à progresser, à prendre du plaisir également dans ce que vous faites, c'est d'avoir cette capacité à rester régulier malgré les imprévus. Tu rates une séance, eh bien, c'est pas très grave. Tu passes simplement à la suivante. Tu ne culpabilises pas. Tu ne cherches pas à vouloir absolument compenser et ça ne va pas remettre tout ton plan en question. Voilà un petit peu les conseils que je pourrais te donner. Si c'est un footing, comme je le disais tout à l'heure, eh bien écoute, on passe. Si c'est une séance avec un objectif très particulier, allure spécifique, une allure 10 km, marathon, un travail de MA, de tempo, de seuil, là, tu peux peut-être essayer de décaler ta séance d'une journée en essayant de t'accorder toujours un jour de repos après ces séances quand même assez costauds, ou alors de ne pas mettre 2 séances d'intensité consécutives. Ça aussi, c'est un des conseils que je peux te donner. On va pas mettre un fractionné le lundi et une séance de côte le mardi. Par contre, si au lendemain de ta séance de fractionné, tu souhaites faire un petit footing de récup, là, ça passe beaucoup mieux. Voilà les conseils que je pourrais te donner également à Violaine qui m'a posé cette question en préambule pour la réalisation de cette capsule. C'est des conseils à la fois perso, mais bien souvent le bon sens t'aidera dans cette pratique de la course à pied. Une séance ratée, ce n'est pas bien grave, on ne culpabilise surtout pas. Alors si aujourd'hui tu écoutes cet épisode avec une séance manquée dans les jambes, j'aimerais que tu retiennes une seule chose. Ne regarde pas la séance que tu as ratée, regarde déjà toutes celles que tu as accomplies et qui sont derrière toi. C'est celles-ci qui vont construire le coureur que tu es en train de devenir et je te remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast À côté de mes pompes. S'il t'a rassuré ou s'il peut aider un partenaire d'entraînement qui culpabilise dès qu'il manque une sortie, n'hésite pas à lui partager cet épisode et à t'abonner sur les différentes plateformes d'écoute de façon à ne manquer aucune sortie d'épisode. Pour ma part, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.